Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et on est enfin en vacances, du moins moi, mais j'habite en Suisse donc je sais pas vous, mais je crois oui, bien que oui, les Français sont en vacances. Donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des films, enfin de catégories de films que je regarde, que j'aime bien. J'ai certainement oublié la moitié des films hyper bien, mais bon voilà, hein. J'ai fait ma petite liste, il faut que je me fasse les ongles après, ok on s'en fout. Donc on commence avec la première section, je sais pas comment on dit, donc les films romantiques, ceux que je préfère regarder. Donc on commence tout de suite par le 1, je sais pas si je vais pouvoir, je sais pas si c'est en fait, si les droits d'auteur l'acceptent, mais je sais pas si je vais pouvoir vous mettre un petit extrait pendant que je raconte ma vie du film, peut-être sans les paroles, mais genre juste pour que vous voyez les acteurs et tout. Donc il n'y a pas vraiment de number one et tout, j'ai un peu mis 5 bons films et voilà. Donc pour le premier, je dirais Love Rosie, qui est un film en fait que je ne crois qui n'est pas très connu, mais j'ai gardé mon ordi avec moi avec les pages ouvertes. Mais ce film-ci, lui, il est... enfin l'acteur qui joue dedans, c'est celui qui joue dans Hunger Games, mais je sais pas comment il s'appelle dans Hunger Games, mais je sais qu'à un moment donné il meurt, il a les cheveux blonds un peu bouclés dans Hunger Games, et donc ce film est juste magnifiquement bien. Pour ceux qui aiment les comédies romantiques, je vous le conseille à 2000%, vraiment il est super. C'est l'histoire genre d'une fille qui tombe enceinte, etc. Je vais pas vous spoiler parce que je suis hyper nulle pour raconter le film, mais vraiment je vous le conseille. Ensuite on a No Kiss List, c'est pas un film très connu non plus. Je dis ça mais en fait ça se trouve c'est hyper connu hein. Donc c'est un film sur des meilleurs amis, puis après en fait il se trouve etc. Et vraiment de nouveau c'est un super film, c'est des jeunes qui jouent, en fait je préfère voir des films avec des jeunes acteurs plutôt que des vieux, je crois que comme tout jeune. Et donc vraiment je vous le conseille, je sais pas s'il y a des acteurs, non c'est pas des acteurs très connus, du moins moi j'ai jamais vu les films qu'ils ont fait, mais bon voilà, en tout cas c'est un super film et je vous le conseille et il fait très chaud. Je vous mettrai les affiches des films comme ça vous voyez, vous avez un petit extrait et tout, voilà. Ensuite le troisième c'est la saga de Twilight. Oh, mon dieu, j'ai commencé à lire les livres, c'est trop bien. Franchement, lisez les livres avant de voir les films si vous n'avez pas encore vu les films. Oh, mon dieu, les livres sont encore mieux que les films. Oh, j'adore. Et donc ceux qui jouent dedans, si vous connaissez pas, même si ça m'étonnerait, c'est Robert Pattinson, Kristen Stewart, Tyler Lautner, je sais pas comment on dit. Enfin il y a plein d'acteurs connus, enfin qui sont certainement devenus connus grâce à Twilight, et en fait l'histoire c'est des vampires et voilà, c'est une histoire d'amour, il y a des problèmes, enfin voilà. Et c'est 5 films pour 4 livres. Ensuite il y a Coup de foudre à Notting Hill, ça c'est un film plus vieux qui date des années 99, avec Hugh Grant qui joue dedans. Maintenant il est plus vieux clairement, bon c'est logique en même temps, mais dans le film il est jeune et le film il est hyper bien fait, etc. C'est un peu drôle, il y a une histoire d'amour, etc. Je vous le conseille à 1000%. Et ensuite il y a le film N'oublie jamais, qui est un film de Nicholas Sparks, je sais pas comment on dit. C'est un anglais. En fait lui il est écrivain et je sais pas si c'est, mais ça m'étonnerait, c'est certainement pas lui le réalisateur, mais il a écrit plein. Moi j'ai regardé plusieurs films de lui et franchement c'est toujours des histoires d'amour, waouh, etc. Et c'est trop bien, je vous les conseille, c'est waouh. Et un dernier film, j'ai pas pu résister donc j'ai 6 films, ça s'appelle The Lucky One et c'est avec Zac Efron dans le film. Et lui, ah mon dieu, ce film est fantasmagorique, il est genre juste trop méga bien. Attendez, je vais juste vous dire comment elle s'appelle, l'autre actrice qui joue avec lui, Tyler Schilling. Elle a joué dans The Overnight Stay, Argo, ouais enfin voilà, elle est moins connue que Zac Efron, mais et en plus elle est trop belle, donc voilà, je vous le conseille. Oh mon dieu, ce film c'est toute ma vie. Bon, Love Rosie et Twilight aussi. Mes 3 préférés films dans tout ça c'est The Lucky One, Twilight et Love Rosie. Vraiment, ils sont trop bien. Bon, No Kiss List aussi, enfin bref.
J'aurais très bien pu mettre Dirty Dancing et tous ces trucs là, mais je pense que je me dis aussi que c'est tellement connu. Bon, je sais bien que Twilight aussi, mais voilà, je pouvais pas ne pas en parler. Ensuite on a les films populaires, mais que moi j'avais pas regardé, parce que je m'étais dit ouais, non, bof, etc. Et puis en fait ils sont trop bien, donc je sais pas si on peut vraiment tous les mettre dans la même catégorie, mais voilà, c'est en gros des films populaires mais que moi j'avais pas regardé, peut-être que vous êtes comme moi, parce que si on aime que les histoires d'amour, c'est vrai que c'est pas toujours ça qui est axé dans ce genre de film. Donc je dirais en premier Labyrinthe, je pense que vous connaissez, c'est des gens qui sont coincés dans un labyrinthe, etc. Ensuite je dirais Hunger Games, mais tous les films, bon Labyrinthe aussi, mais franchement j'ai préféré le 1 ou 2, et les Hunger Games, je trouve que les premiers sont mieux que les derniers. Il y en a 4, hein, ouais. Bon, je les ai vus qu'une fois moi, hein. J'adore pas non plus ce genre de film, j'aime bien mais sans plus. You understand that whatever I do, it comes back to you and Mom. I don't want you to get hurt. Since the last games, something's different. I can see it. What can you see? Ensuite elle est Divergente, donc eux j'ai lu les livres, et Labyrinthe aussi, bien pas tous, j'ai lu le 3 qui n'est pas encore sorti, et il faut que je lise le... Avant Labyrinthe ils ont sorti un film. Ensuite Divergente, donc ça j'adore les acteurs, je trouve qu'ils jouent super bien, donc j'aime bien le film. Et j'ai mis encore Avatar, je trouve que ça, ce film, j'adore pas forcément l'histoire et tout, mais franchement je trouve que la réalisation elle est juste magnifique. Je vous conseille juste de regarder pour le graphisme, c'est trop beau comme ils ont fait, je trouve que c'est hyper bien monté, etc. Et comme dernier film j'ai mis Harry Potter, parce que voilà, l'incontournable. J'ai regardé les 8 films il n'y a pas si longtemps, donc ça fait... Enfin, avant j'étais pas tellement chaud pour les regarder et tout, puis après je me suis dit allez je me lance, et je vais commencer les livres. J'ai acheté le 1 mais j'ai pas encore lu. Mais voilà, je vais commencer les livres parce que vraiment ils sont trop bien. Ensuite on passe au... En fait je me rends compte que c'est long, donc j'essaie de passer assez vite. Aux comédies drôles. Donc en premier j'ai mis Bienvenue à bord, avec comme acteur qui s'appelle... Putain, il s'appelle comment? Franck Dubosc, voilà, Franck Dubosc qui est un acteur connu, donc un acteur français. Il y a aussi Valérie Lemercier et Gérard Darmon, je sais pas. Et donc ce film, il y a pas mal d'acteurs connus dans le film et je le trouve drôle. Bon, personnellement je le trouve drôle, il est un peu stupide mais voilà, j'aime bien. Donc c'est sur un bateau de croisière et il se passe des choses, etc. Ensuite j'ai mis Aladdin, le dernier film qui est sorti avec Kev Adams. Je le trouvais drôle, de nouveau je trouve qu'il est bien fait. Un film qui passe bien pour genre juste une soirée. Ensuite de nouveau avec Kev Adams j'ai mis Amis publics, je trouve que c'est quand même un film touchant si on peut dire ça comme ça. Et enfin c'est une comédie, c'est pas forcément toujours drôle mais enfin, ça reste une comédie, voilà. Et il est bien, c'est tous des films français ça. Ensuite il y a Un bonheur n'arrive jamais seul avec Gad Elmaleh et Sophie Marceau. Et ça, ce film, ouais, il est genre génial, franchement il est trop bien, je vous le conseille. Au nouveau ça c'est un peu une comédie romantique, hein, c'est un peu des deux, c'est drôle et en même temps c'est une comédie romantique. Ensuite il y a Joséphine s'arrondit, il était ici il y a pas si longtemps au cinéma, c'est aussi de nouveau un film français. Ouais, ah, voilà, c'est une histoire d'une femme qui tombe enceinte. Et patati et patata et c'est drôle. Donc je vous conseille, c'est un film, on le regarde une fois, on n'a pas envie de le regarder deux fois quoi. Ensuite il y a les comédies, genre juste des comédies avec c'est drôle, c'est pas drôle, ça peut être dramatique, enfin voilà. Il y a, bon en l'occurrence il n'y a aucun qui est dramatique mais bon. Il y aurait le film Un nouveau stagiaire, franchement lui je vous le conseille, c'est un film, c'est genre, il est juste trop bien quoi. Enfin vraiment c'est juste un film waouh. Et je crois que c'est un film américain et les acteurs de nouveau ils sont beaux, etc. Moi j'aime bien quand c'est des acteurs beaux. Et vraiment je vous le conseille, moi je l'ai en DVD. Ah j'aime bien, vraiment, il est cool. Oh non les films romantiques, et Si je reste, oh vraiment lui il est trop bien. Oh mon dieu, je m'écarte. Ensuite dans les comédies j'ai mis Nos pires voisins. Ça c'est un film de nouveau avec Zac Efron. Il y a plusieurs acteurs connus américains mais de nouveau que des jeunes. Et bon ça vraiment je conseille aux jeunes, mais pas aux trop jeunes, je conseille pas. Je sais pas, c'est pas non plus horrible, hein, mais je dirais qu'en dessous de 12 ans, c'est pas forcément nécessaire de regarder ce film.
Ensuite il y a dans les comédies 4 mariages et un enterrement, de nouveau avec Hugh Grant, mais il y en a plusieurs des acteurs connus dans celui-ci. Et ça c'est un film anglais du coup, je crois. Et ça c'est de nouveau ces 4 mariages, puis après il y a un enterrement, c'est logique. Et c'est un film de nouveau drôle et en même temps c'est un peu drame, en même temps voilà quoi, une comédie aussi romantique, etc. Et c'est tout, j'ai pas trouvé... Ah si, un dernier, On ne choisit pas sa famille. Alors là il y a des acteurs connus mais je sais pas leur nom. Il y a Christian Clavier qui est un acteur connu français. Il y a Jean Reno et Muriel Robin. Ça c'est des acteurs connus français. Et de nouveau c'est une comédie et ça se passe en Thaïlande, c'est drôle, etc. Des histoires, je vous le conseille de nouveau, c'est un film, vous le regardez 2 fois max, après c'est bon quoi. Mais vraiment il est vraiment cool. Et sinon je regarde pas tellement de films d'horreur, etc. Ouais, policier, action... je regarde pas tellement de dessins animés, donc au final ça c'est un peu les films que je regarde souvent, c'est dans ce genre là. Et j'ai pas d'autres films quoi, dans les films d'horreur je saurais pas quoi vous dire, hein, je les ai pas vus, donc ça sert à rien que je critique sans les avoir vus. Mais tous ces films là franchement tout le monde peut les voir, hein. Il n'y a aucun une restriction d'âge, je trouve, ouais, enfin, bien sûr qu'après Twilight c'est pas non plus, enfin, ouais non mais c'est pas du tout, bon, non. Non mais il n'y a rien qui est violent, donc j'aime pas les films violents, donc c'est clair que je vais pas en présenter des violents. Mais vraiment, c'est pour tout âge, ils sont super, c'est tous des films vraiment cool. Et je vous les conseille. Je transpire sur les cuisses tellement il fait chaud, waouh, c'est tellement glamour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que vous passez des bonnes vacances, que vous profitez bien. Et je vais faire un vlog pendant mes vacances parce que je vais partir à plusieurs endroits. Et je vais essayer de tourner des vidéos là-bas et tout, et de les monter, etc. pour quand même avoir quelques vidéos. Parce que je sais que là je suis nouveau, j'ai moins de vidéos. Mais voilà, je vais faire le vlog et je vais essayer de rassembler tous les endroits où je vais ensemble. Et que ce soit pas un vlog de 10 000 ans, mais je sais pas, peut-être 10 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous. Bye!